Monde numérique. Les data space, il faut les voir comme un peu le réseau routier de la donnée. Ça vient de la stratégie européenne de la donnée, qui, d'une part, fait des réglementations pour faciliter la circulation de ces données protégées, comme le Data Governance Act, comme le Data Act, et d'autre part, investit dans ce réseau routier l'infrastructure, les data space, qui permet l'échange standardisé de ces données. Bonjour Mathias Debièvre. Bonjour Jérôme. Vous êtes fondateur et PDG de Vision, au pluriel, une entreprise spécialisée dans le traitement des données personnelles. Vous êtes également président de Prometheus X, qui est une initiative européenne pour le partage éthique et souverain des données. Alors, c'est vrai que la souveraineté, les données, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, mais encore plus aujourd'hui, on va dire, dans un contexte plutôt tendu entre les États-Unis et l'Europe. Au fond, Mathias, pourquoi est-ce que les données numériques sont aujourd'hui à la base de tout? En quoi est-ce aussi important? Aujourd'hui, l'IA, que ce soit le chat de Mistral, que ce soit le ChatGPT, Claude, et cetera, ils se sont entraînés sur toutes les données publiquement disponibles. Donc tous les articles, les pages web, Wikipédia, tout ce qu'on peut trouver, en ligne. Et ça fait déjà une très, très bonne base de connaissances, qui fait que si je lui pose une question sur ce qu'est l'ADN, par exemple, pouvoir me répondre et répondre à mes questions sur la base de ces données publiquement disponibles. Mais maintenant, pour faire les systèmes et les services d'après, dans la santé ou dans l'éducation, il faut accéder à des données qui sont pas publiquement disponibles, et qui sont généralement silotées au sein de, différentes organisations. Encore heureux qu'elles sont pas publiquement disponibles, nos données de santé, mais ça reste pertinent de pouvoir y donner accès dans un cadre sécurisé. Alors, selon vous, ça passe par ce qu'on appelle les data space, hein, c'est ça? C'est ça. De quoi s'agit-il? Les data space, il faut les voir comme un peu le réseau routier de la donnée. Les data space, ça vient de la stratégie européenne de la donnée. Ça date quand même de 2020-2021, qui, d'une part, fait des réglementations pour faciliter la circulation de ces données protégées, comme le Data Governance Act, comme le Data Act, et d'autre part, investit dans ce réseau routier l'infrastructure, les data space, qui permet l'échange standardisé de ces données. Et donc, au lieu de s'intégrer avec toutes les sources de données, on s'intègre une fois avec ce réseau et on peut échanger, évidemment selon les conditions définies, et cetera, mais avec tout le monde qui est dans le réseau, et donc ça permet de drastiquement réduire le temps et le coût d'accès à toutes ces données, et donc accélérer, le développement de ces IA souveraines, et puissantes. En fait, c'est une sorte de filtrage qui attribue, en fonction des autorisations, en fonction des droits, des niveaux d'autorisation, accès à telle ou telle donnée. Exactement, exactement. Il faut bien comprendre que c'est exactement ça, c'est la gestion de ces autorisations et de l'accès à la donnée. Ce n'est pas un data lake, c'est pas un énorme entrepôt de données où on va venir mettre toutes les données. Les données restent, Ouais, c'est pas open bar. c'est ni open bar, ni data lake. Les données restent chez le fournisseur qui se connecte. Il a ce connecteur, on appelle ça, qui effectue ce filtrage, et puis ensuite elles sont partagées vers l'utilisateur directement. Et puis c'est pas open data parce que du coup, il y a des conditions que chacun peut définir sur ces données. Quelles sont les données, auxquelles on peut, donner accès, facilement et les autres qui sont plus sensibles? Alors, il y a différentes choses. Aujourd'hui, on voit un peu des écosystèmes sectoriels, qui, se déploient sur la base de ce réseau, data space. Donc on va voir dans l'éducation et l'emploi, ça va être des données sur les notes, sur les exercices, sur ce qu'on appelle les traces d'apprentissage, que les élèves ont, et ça va être utilisé pour créer, par exemple, des IA qui aident à réviser et génèrent des exercices personnalisés en fonction du niveau de l'élève, ou vont aider la personne dans son orientation, dans sa recherche d'emploi, pour l'orienter vers les bons acteurs, lui faire découvrir les bons métiers. On va avoir des écosystèmes dans le mobilité et le tourisme pour, par exemple, créer des IA qui vont nous aider à créer un planning, de vacances, réserver l'hôtel, le train, l'avion, rebooker s'il y a des, problèmes. On va avoir des choses aussi plus industrielles, dans l'aérospatiale, avec, Airbus et d'autres qui
simplifie finalement l'intégration et les échanges avec tous leurs fournisseurs et tous leurs sous-traitants. On va avoir aussi des choses qui se lancent dans la santé, où on a déjà des choses comme le Health Data Hub ou Mon Espace Santé, mais le Data Space vient ajouter une couche d'orchestration, et de simplification d'accès, à ces données. Les data space sont vraiment une solution technique qui permettent d'implémenter, des choix politiques. C'est ça, Il faut que le choix ait été fait au départ, bien sûr. de partager ou de ne pas partager, de partager de telle ou telle manière. Est-ce que, c'est une manière selon vous, c'est un outil qui permet de rivaliser avec les solutions américaines? Oui, mais la réponse n'est pas si simple. Je pense que là, la situation, on va dire, de dépendance numérique dans laquelle on est, appelle un plan de transition pour réduire cette dépendance. Et donc aujourd'hui, le fait que 80 des données, sont chez, Amazon, et Azure et Google, c'est un fait, et on va pas le changer en claquant des doigts. Cette couche data space, on l'opère directement sur des, cloud souverain. Donc, on a des partenariats avec Orange, avec Scaleway, avec Clever Cloud, avec Outscale pour gérer cette couche-là. Une fois que ces données sont accessibles, ça va créer des nouveaux services IA et ces nouveaux services IA sont eux aussi hébergés chez des clouds souverains et donc on voit que grâce à ça, on permet de créer, des nouvelles couches, qui reposent, elles et des nouveaux services qui reposent, eux, directement sur des clouds souverains et donc de pas répéter les erreurs qu'on a pu faire, précédemment. Ça va permettre aussi, de commencer à renforcer ces clouds souverains et de progressivement, migrer certaines parties des données qui sont aujourd'hui chez Azure et AWS et les autres vers ces clouds souverains et ça permet donc de construire cette alternative, et comme je le disais, on a la solution technique, on a l'alliance des acteurs techniques pour le faire. Il s'agit aussi de choix politiques, aussi bien côté privé que public, pour commencer à utiliser, à se connecter là-dessus et à développer ces nouveaux services IA grâce à cette nouvelle architecture. Merci Mathias Debièvre, fondateur et PDG de l'entreprise Vision et je rappelle que vous êtes également président de l'initiative européenne Prometheus X. C'est ça, merci beaucoup Jérôme.